Bonjour, donc aujourd'hui on va faire une recette de bœuf au chou. Donc les proportions sont pour 3 personnes. Donc il nous faut 300 g de bœuf haché. Donc là il y en a 400. Il nous faut 350 ml de bouillon dilué, un bouillon de bœuf ou autre à votre convenance. Une boîte de tomates concassées. Des échalotes, là il y en a 3 hachées. Une gousse d'ail hachée. De l'huile d'olive. Et là, la moitié d'un chou vert, haché en fines lanières. Donc on va d'abord mettre dans notre bol sans accessoires une cuillère à soupe d'huile. Alors j'en mets un peu plus. La recette dit une cuillère, moi j'en mets un peu plus. On va régler le robot 1 minute, donc température, plus 1 minute. La température sur 140 degrés, c'est le maximum sur ce modèle de robot. Et on mélange 3. Donc les vitesses de mélange, 3. On va ajouter nos échalotes hachées. Donc on entend bien que ça chante, l'huile est bien chaude. On ajoute notre ail haché. On va mettre 30 secondes en rissolage. Donc, allez, on va mettre 45 secondes en rissolage. Mélange pas. Toujours sur 140 degrés. Donc, pour faire revenir l'ail et l'échalote ensemble dans l'huile d'olive.
Donc on voit bien l'ail et l'échalote ont rissolé ensemble. On va ensuite installer le pétrin. Pour cette recette, c'est cet accessoire qui est préconisé. Et on va ajouter la viande. Donc, sur 140 degrés, on va régler le temps à 5 minutes. On mélange 1, donc on mélange continu. Alors, la recette préconisait d'utiliser le pétrin, mais le pétrin ne racle pas les bords. On ne peut pas utiliser le mélangeur souple avec le caoutchouc, parce que c'est de la viande. On va changer l'accessoire, on va mettre le batteur K. En fait, celui-ci va racler les bords, contrairement au pétrin. Il tourne et racle les bords en même temps et on voit bien la viande qui brunit. Je vais ajouter un petit peu de persil. Donc là, toute la viande est cuite. Donc, on va ajouter les tomates concassées à cette étape-là. Pour que la viande continue de cuire un petit peu avec les tomates concassées. Donc, j'ai fait ça à peu près 1 minute 30 de la fin. Donc là, la viande a bien été ajoutée aux tomates. Donc ça mijote ensemble. Voilà. Donc ensuite, on va ajouter le chou. Donc, mettre de tout mettre. Hein. Donc moi, il y a la moitié d'un chou, hein, parce que la recette est préparée ici pour 3 personnes. Donc on a tout le chou.
ensuite d'ajouter le bouillon dilué, donc 350 ml d'eau avec un bouillon de bœuf. On règle la température à 110 degrés. 110 degrés. 30 minutes. On mélange 1. Donc c'est un mélange continu. Voilà. Donc, à ce stade de la recette, plus rien n'est à ajouter. Nous avons mis donc le bouillon pour cuire le chou et la viande ensemble. Comme une cuisine classique en casserole, il faut quand même de temps en temps jeter un coup d'œil afin de voir s'il y a encore du bouillon dans lequel ça mijote ou alors éventuellement rajouter un petit peu. Là, on est à mi-cuisson. Donc le chou a déjà bien cuit. Je vous montre. Avec la buée, ça va pas être simple. Donc, à ce stade, le bouillon est encore suffisant et devrait suffire pour les 15 dernières minutes. Donc pas besoin d'en rajouter, il aura suffi. Les 350 ml auront suffi pour 30 minutes de cuisson. Donc là, la cuisson est terminée. Attention, c'est très chaud. Alors je n'ai délibérément pas salé lors de la réalisation de la recette, car les bouillons à diluer sont en général assez salés. Donc après c'est au goût de chacun, vous pouvez saler à convenance au moment de servir, ou alors à vous de voir si vous souhaitez saler pendant la recette. Donc voici mon résultat. Donc tout est bien cuit. Donc voilà, chou et bœuf. Donc on voit bien que le coquille chef mélange très bien lors de la cuisson, puisqu'en fait le fond n'a pas attaché, malgré donc le rissolage de l'ail et les échalotes, et de la cuisson
viande, qui a duré donc, en tout 35 minutes. Donc le fond n'a pas du tout attaché.